Qu'est-ce que Coconut et comment est-ce que ça fonctionne? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors dans une précédente vidéo où je t'avais parlé de fiscalité et de déclaration concernant les crypto-monnaies, je t'avais présenté l'outil de Coconut. Alors suite à ça, j'ai eu plusieurs commentaires qui m'ont demandé de faire une vidéo dédiée à Coconut pour expliquer concrètement comment ça fonctionne. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être une excellente idée, sachant qu'avec Coconut, il y a un outil également totalement gratuit qui pourrait vraiment intéresser énormément de personnes. Pour la petite histoire, à la base, Coconut servait à avoir une vue d'ensemble de notre portefeuille crypto, c'est-à-dire que tu connectais tes différents wallets à Coconut et à la fin tu te retrouvais du coup avec une vue d'ensemble de ton portefeuille. Sauf que par la suite, après, ils se sont tournés justement sur la fiscalité parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient déjà tout ce qu'il fallait pour pouvoir calculer les plus et les moins values. Donc c'est pour ça que je pense que cette vidéo devrait intéresser pas mal de personnes parce que je vais te montrer tout simplement comment avoir une vue d'ensemble de ton portefeuille. Et ensuite, pour ceux que ça intéressera, dans un second temps, on ira voir comment fonctionne l'outil d'aide à la déclaration fiscale de Coconut. Je vais te montrer comment générer un rapport avec ton calcul de plus et moins value. Alors avant de faire quoi que ce soit, déjà tu vas peut-être te demander comment fonctionne Coconut. En fait c'est tout simple, je te l'ai déjà un petit peu expliqué, il va falloir tout simplement connecter ton compte Coconut avec tes exchanges crypto. Alors comment ça va être possible? Tout simplement grâce à des API. Alors si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement un chemin d'accès que tu vas créer vers tes exchanges. Alors bien entendu, ce chemin d'accès, tu vas pouvoir le restreindre en mettant plus ou moins de droits. Alors dans notre cas, on va seulement autoriser Coconut à avoir accès à notre historique de transactions. Ça sera largement suffisant pour avoir accès à notre solde passé et en temps réel. Donc la première chose à faire, si jamais tu souhaites utiliser Coconut, c'est déjà de te faire un compte dessus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre un lien en description. Et si tu passes par celui-ci, si jamais plus tard, par exemple, tu as besoin de Coconut pour t'aider à calculer tes plus et moins values, alors à ce moment-là, tu auras 5 € de réduction. Donc tu passeras de 40 € à 35 €. Et si jamais tu utilises uniquement Coconut pour avoir une vue d'ensemble de ton portefeuille, alors forcément là tu ne payeras rien, donc tu n'auras pas plus d'avantages. Par contre, si jamais plus tard tu changes d'avis, au moins tu auras ces 5 € de réduction. Alors une fois que tu auras créé ton compte, normalement ça va pas être très compliqué, tu vas te retrouver sur la même interface que moi. Alors je vais t'expliquer, tu vas voir, c'est vraiment pas très compliqué. Donc on va cliquer sur ajouter et ensuite tu vas pouvoir cliquer ici et avoir tout ce que tu vas pouvoir ajouter. Donc par exemple, tu vas pouvoir ajouter des comptes Binance, donc j'en ai créé un exprès pour l'occasion, donc je vais te montrer comment ajouter un compte Binance, mais tu vas pouvoir aussi ajouter des wallets. Donc par exemple, si je veux ajouter un wallet Ethereum, typiquement j'aurai juste à copier et à coller l'adresse ici. Alors là, l'avantage en plus, c'est que non seulement tu vas avoir le solde que tu auras sur ce wallet en Ethereum, mais ça va aussi importer tous les tokens ERC20 que tu auras. Donc c'est vraiment très pratique. Et tu vas pouvoir importer comme ça différents wallets. Tu as le wallet Bitcoin, tu as le wallet par exemple sur la Binance Smart Chain, donc ça fonctionne vraiment très bien. Alors nous, dans notre cas, on va ajouter Binance. Alors tu remarqueras, là on va me demander une clé API et une clé secrète. Donc là c'est pas très compliqué, on va passer sur Binance et je vais te montrer comment faire. Alors pour Binance, c'est vraiment pas très compliqué. Tu auras juste à aller ici. Tu cliques ensuite sur Gestion API. À partir de ce moment-là, on va te demander de nommer ta clé API. Alors ça va pas être très important, c'est juste une question d'organisation. Par exemple, si tu as plusieurs clés API après qui sont créées, tu pourras les différencier entre elles. Donc moi par exemple, je vais l'appeler Coconut. Ensuite, on va la créer. Alors après, on va normalement, d'abord on va te demander ça et ensuite, si tu as bien paramétré ton compte et que tu l'as bien sécurisé, normalement on va te demander la double authentification. Alors si jamais on te demande pas ça, je t'invite vraiment à aller voir une précédente vidéo que j'ai fait à ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font voler de la crypto-monnaie bêtement et j'aimerais pas que ça t'arrive. Donc si tu n'as pas ce message, c'est que tu n'as pas sécurisé bien comme il faut ton compte. Donc va voir cette vidéo avant et après tu reviens sur celle-ci. Alors une fois du coup que tu auras validé ta double authentification, normalement tu tomberas sur la même fenêtre que moi. Alors ça va vraiment pas être compliqué à partir de ce moment-là. Regarde, tu as ta clé API ici et tu as ta clé secrète ici. Alors vérifie bien quand même que tu n'as pas toutes les cases cochées. Nous, la seule chose qu'on veut, c'est permettre la lecture seule et uniquement ça. Alors sinon, si par exemple tu vas utiliser après d'autres services pour des clés API, il est possible que tu aies à cocher plus de cases. Par exemple, si tu fais du service de trading automatisé, là ça va être un petit peu différent. Tu te doutes bien qu'il va falloir mettre plus de permissions. Nous, dans notre cas, c'est uniquement la lecture seule. Alors une fois que tu as bien vérifié ça, c'est pas très compliqué. C'est du copier-coller. Donc l'API key, c'est ici. Et ensuite, la clé secrète, c'est celle-ci. Donc on va la copier. Hop là, on la colle et on n'a plus qu'à connecter. Et à partir de ce moment-là, regarde, ça charge déjà et les transactions vont petit à petit être importées. Alors faut pas s'étonner, ça peut mettre un petit peu de temps, c'est tout à fait normal, faut juste être patient.
Alors en attendant, je peux te montrer une chose qui va être quand même assez intéressante à mon avis, c'est que Coconut a une base de connaissances. Par exemple, si tu ne sais pas comment ajouter tel ou tel exchange, eh ben regarde, tu vas pouvoir connecter un exchange en cliquant ici et tu vas avoir des tutos pour chaque exchange. Par exemple, Coinbase. Pour moi, les API sur Coinbase, je suis désolé, mais pour un exchange qui est censé être accessible pour les débutants, les API, c'est clairement pas ça, hein. Je veux dire, il y a plein de cases à cocher, on s'y perd vite. Alors, le tuto en soi, il est très simple, mais quand tu compares Coinbase et Binance, je préfère largement Binance. Alors après, si jamais par exemple tu veux connecter un wallet, donc là ça va être très simple, hein, on va t'expliquer pour chaque wallet en l'occurrence. Si tu veux connecter par exemple, enfin importer un fichier, eh ben, c'est pareil, on va t'expliquer pour chaque application, pour chaque exchange. Donc par exemple pour Ledger Live aussi, donc pour l'application de Ledger tout simplement, si tu utilises un Ledger Wallet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il va falloir des fois importer des fichiers. Alors regarde, tu vas les reconnaître très facilement, hein. C'est quand tu vas aller ici, tu verras des fois il y a entre parenthèses marqué CSV. C'est un format de fichier. Donc par exemple, tu as les fichiers PDF, là tu vas avoir les fichiers CSV. Donc à partir de ce moment-là, il faudra les télécharger et en fait ces tutos vont juste expliquer où aller les télécharger pour pouvoir les importer. Une fois que par exemple tu l'auras téléchargé, ce fichier, tu auras juste à le glisser ici. Alors ça y est d'ailleurs, mes transactions ont été importées. Alors en l'occurrence, ce compte Binance, hein, il est vraiment tout neuf, hein. Je venais juste d'envoyer un petit peu de crypto-monnaie. Donc tu vois là, j'ai toutes les transactions qui sont affichées ici. Et si je vais dans l'onglet portefeuille, tu verras que je retrouve mon portefeuille que j'ai sur Binance. Alors en l'occurrence, j'avais transité un petit peu par du Litecoin avant, c'est peut-être pour ça que j'ai du Litecoin ici, mais tu vois, j'en ai 0 €. C'est que du Tether que j'ai à partir de ce moment-là. Et si je veux, du coup, si j'importe d'autres wallets ou d'autres, par exemple, exchanges, à ce moment-là, je vais avoir mon portefeuille un petit peu plus garni. Alors j'ai certaines personnes qui vont peut-être me demander, oui, mais c'est bien beau tout ce que tu dis, mais le problème, c'est que il y a des exchanges qui sont pas dans la liste. Et là, j'ai envie de te dire, c'est tout à fait vrai. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il va falloir utiliser cet outil-là. Alors, je vais te mettre un lien en description. Alors, ce lien, c'est celui-ci, tout simplement, qui t'explique comment importer manuellement tes transactions. Parce que oui, il va falloir le faire manuellement. Alors, tout est expliqué ici, hein, toutes les procédures sont ici. Et on va te demander tout simplement de télécharger un fichier que tu vas retrouver ici. Et ce fichier, en fait, c'est un document Excel, hein, et il va falloir rentrer manuellement toi-même tes transactions. Alors, pas de panique, hein, vraiment tout est expliqué ici. Tu as même les exemples pour chaque type de transaction. Donc, tu as les deposits, les withdrawals, tu vas avoir les buy, sell, donc les achats, les reventes, hein, les dépôts et au final, les retraits. Donc, c'est pas très compliqué, tout est expliqué là. C'est juste que ça va être un petit peu long à remplir, surtout si tu as plein de transactions. Alors, je vais quand même te montrer, rassure-toi, comment ça se passe pour une transaction, hein, mais tu verras, c'est la même logique à chaque fois. Donc voilà le fichier à quoi il ressemble, hein. En réalité, il n'est pas très compliqué, hein, c'est tout simple. En fait, le plus pénible, ça va être de vraiment noter toutes tes transactions. Alors, fais quand même attention à bien respecter les formats qui sont demandés, hein. Encore une fois, tout est dans le tuto. Alors, on va supposer, par exemple, que j'ai acheté un Bitcoin, par exemple, quand celui-ci valait 40 000 $. Alors, pour ça, ça va pas être très compliqué, hein. Regarde, on va mettre une date au hasard. Donc, c'était par exemple le 14/03/2022. Et on va supposer, donc on met un espace, et on va supposer que c'était à minuit. Voilà. Donc après, quel type de transaction c'est? J'ai dit que j'ai acheté du Bitcoin, donc on met buy. Tu vois, c'est pas compliqué, c'est comme dans le tuto. Donc la crypto que j'ai acheté, c'est du Bitcoin. Donc on note BTC, comme c'est indiqué encore une fois dans le tuto. Le montant, j'en ai acheté un, je t'ai dit. Ici, c'est en euros que j'ai acheté. Et du coup, le Bitcoin, on a dit qu'il valait 40 000 $. Donc là, à partir de ce moment-là, je valide et je n'ai plus qu'à enregistrer parce que moi, dans mon exemple, hein, ce n'est qu'une transaction que j'ai mis. Donc si tu as d'autres transactions, encore une fois, hein, tu as les exemples ici. Tu as juste à faire exactement pareil. Cherche pas à faire quelque chose de différent. Là, c'est vraiment pas le moment. Alors une fois que ça sera fait, du coup, c'est pas compliqué. Tu reviens sur ton outil ici. Tu te souviens, alors on avait cliqué ici, on avait bien sélectionné tout en bas la fonction Wizard, ici l'Excel. On clique sur continuer et ensuite on va tout simplement aller importer le document. Donc moi je l'avais enregistré sous le nom de test et on va cliquer encore une fois sur connecter. Donc voilà, il va s'importer. Alors là c'est pareil, ça peut prendre quelques minutes. Donc faut pas s'inquiéter, encore une fois, faut juste être patient. Alors une fois que tu auras tout importé, hein, c'est pareil, tu pourras aller voir ton portefeuille. Alors moi il a bien changé, hein, il est tout orange parce que forcément j'ai que du Bitcoin. Hein. Je te rappelle que j'avais l'équivalent de 25 $ du USDT. Donc là forcément mes 40 000 € de Bitcoin, ils représentent beaucoup plus. Alors on remarquera également que je suis sur une plus-value latente négative, donc en deux mots je suis en moins-value latente, hein, tu l'auras compris, tout simplement parce que j'ai acheté du Bitcoin quand celui-ci soi-disant valait
40 000 euros et aujourd'hui le Bitcoin vaut moins de 40 000 euros au moment où je tourne cette vidéo, bien entendu. Donc ça veut dire que là je suis perdant, là si je revends tout. Donc tu vois au final Coconut, c'est vraiment pas très compliqué. C'est juste un petit peu de temps, le temps de synchroniser tous tes comptes de tes exchanges, synchroniser tous tes wallets et une fois que ça sera fait, au final tu auras une vue d'ensemble de ton portefeuille. Alors quand tu vas devoir importer manuellement, alors ça j'ai conscience que ça va prendre forcément plus de temps. Par contre, si tu mets à jour ça régulièrement, et bien forcément du coup ça va te faciliter la tâche, comme ça tu vas suivre régulièrement ton portefeuille et ça sera très simple pour toi. En plus de ça, si jamais plus tard tu as besoin qu'on te déclare pour toi, tu as besoin qu'on te calcule automatiquement tes plus-values, et bien à ce moment-là tu n'auras pas plus de travail à faire puisque tu auras fait tout le travail en amont. Tu auras juste à cliquer ici sur estimer vos impôts pour l'année fiscale 2022. Regarde, on va te rediriger vers l'outil fiscal de Coconut, donc je t'avais dit que c'était 40 euros, alors pour moi ça sera du coup 35 euros si tu passes par mon lien, et du coup tu vas pouvoir sélectionner ton régime. Alors si par exemple tu choisis le PFU, donc ça veut dire investisseur occasionnel, donc ça c'est ce qui concerne la flat tax. Alors tu as un autre régime qui est présenté ici pour le régime des BIC, et là attention, c'est un régime professionnel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient qu'il n'y a que la flat tax, il y a d'autres régimes. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet et il y a pas mal de personnes qui pensent qu'elles sont dans un régime occasionnel, c'est-à-dire sous la flat tax, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, il faut faire très attention à ça. Alors, une autre façon de tomber sur cette partie-là, c'est directement dans la partie fiscalité et tu cliques sur rapport fiscal. Alors, ce qui est très intéressant également et que je n'avais pas vu avant, c'est que si tu cliques ici sur formulaire 3916 bis, tu vas avoir les adresses des exchanges qui vont être fournis avec le nom du site, etc. Donc ça peut être très intéressant pour remplir tes formulaires 3916 bis. Tu as juste à recopier. Ensuite, si jamais tu veux qu'on te pré-remplisse ton formulaire 2086, pour 10 euros de plus, tu vas pouvoir faire en sorte qu'on te le remplisse. Donc je te montre ces fameux formulaires 2086 pré-remplis, donc tu vois c'est vraiment pas compliqué, c'est Coconut qui fait tout pour toi. Donc là tu as un exemple, ils m'ont envoyé un exemple, je leur ai demandé, et du coup tout est pré-rempli, c'est exactement ce que je t'explique dans ma précédente vidéo finale sur la fiscalité. Donc voilà pour cette petite présentation de Coconut, j'espère qu'elle te sera utile, et comme ça toutes les personnes qui me demandaient comment on fait pour savoir la valeur de notre portefeuille au moment où on fait une session, et bien là tu auras juste en final à lier tous tes comptes sur tes exchanges, tous tes wallets, etc. sur Coconut, et quand tu feras une conversion crypto fiat, et ben tu auras juste à regarder et à noter la valeur de ton portefeuille à ce moment-là. Alors si c'est pas déjà le cas, j'ai des personnes aussi qui m'ont déjà posé cette question, là il va falloir se débrouiller et remonter dans ton historique de transaction. Si tu ne peux pas, tu peux très bien passer par exemple par la version payante de Coconut qui pourra t'aider à calculer ton rapport fiscal. Parce qu'il faut bien savoir aussi une chose, c'est que si tu dois passer des heures et des heures pour connaître la valeur à l'instant T de ton portefeuille à ce moment-là, est-ce que ça vaudrait peut-être pas mieux de passer justement par Coconut pour 35 euros? Ça, c'est toi qui estimes la valeur que ton temps vaut, c'est pas moi qui vais te le donner. Personnellement, si je dois passer 10 heures par exemple pour aller chercher et fouiller dans mon historique de transaction, je préfère honnêtement payer 35 euros, je vais même pas m'embêter là-dessus. Alors après, ce n'est que mon avis. Alors une dernière chose maintenant très importante, c'est si jamais tu veux que Coconut te génère ton rapport fiscal. Je tiens à préciser une chose qui est très importante, il faudra rien oublier, c'est-à-dire que si tu oublies un exchange, si tu oublies un wallet, alors à ce moment-là, le calcul sera faussé. Il faut bien le prendre en compte. Donc avant de faire quoi que ce soit, fais bien un état des lieux de tous tes wallets, de tous tes comptes, de tout ce que tu as pour être sûr de bien tout noter. C'est super important parce que sinon, au final, ça va fausser le calcul. Je préfère le préciser. Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'avait contacté parce que ça ne marchait pas, il n'avait pas le bon résultat. C'est tout simplement parce qu'il avait oublié qu'il avait de la crypto-monnaie en stacking sur un wallet non custodial. Donc c'est très important, il faut vraiment faire un état des lieux avant. Réfléchis-y plusieurs fois pour être sûr de ne pas te tromper. Donc voilà, alors après, si jamais tu as des questions, surtout n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si tu as des questions également à poser à Coconut, tu peux toujours contacter leur service client sans aucun problème. Sinon, comme d'habitude, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ça m'aide un grand soutien. Je remercie toutes les personnes d'ailleurs qui s'abonnent à chaque fois. Je te dis à la prochaine. Ciao!